La méditation pleine conscience. Mais qu'est-ce que c'est ça? Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Noémie, je suis tellement contente d'être de retour pour une nouvelle vidéo cette semaine. Pour commencer, ceux qui justement n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à le faire parce que ça a vraiment un lien avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais mettre le lien dans la barre d'infos. C'est ça. Sinon, le thème d'aujourd'hui, ça va être la méditation pleine conscience. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça peut vraiment faire peur comme thème, mais c'était super important pour moi de commencer avec ce thème-là. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, c'était un élément de mon vision board, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, mais surtout parce que je pense que c'est comme la base. Je pense que c'est la base de pas mal de choses. C'est comme un outil tellement important qui peut nous aider à réaliser les autres actions, les autres choses de notre vision board pour arriver à nos rêves, comme on a décrit la semaine passée. Mais on s'entend que nos rêves peuvent rester des rêves. Hein? Donc, c'est important de faire des actions. Parce que si on fait rien, ben, il va rien se passer. Puis c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment de faire des actions concrètes, des petites actions simples, mais quotidiennes, constantes, un jour à la fois. Puis justement, j'ai une petite citation encore à vous partager. C'est notre professeur à l'université qui nous a partagé cette citation d'un bonhomme japonais qui s'appelle Daisaku Ikeda. Donc, je vous la lis. Les efforts et le travail acharné construisent le pont qui relie vos rêves à la réalité. Ceux qui font des efforts réguliers sont remplis d'espoir, et l'espoir à son tour découle d'efforts constants. Embrassez vos rêves et avancez aussi loin que ceux-ci peuvent vous mener. Ah, merci, monsieur Ikeda. C'est vraiment ça. C'est faire des petites actions jour après jour. La méditation, c'est tellement aidant. Soit pour se calmer l'esprit, 5 minutes dans sa journée juste à méditer. On prend jamais le temps de s'asseoir puis de rien faire. Puis pour moi, c'était difficile. Je pensais jamais que ça allait être difficile pour ça. Comme ça. Je vous le dis, je pensais que ça allait être facile. Mais c'est difficile de s'asseoir puis de juste rien faire. Des fois, on était foirés dans le divan puis on fait rien. Mais on fait quand même quelque chose. On pense. Notre cerveau, il va à 100 000 à l'heure. Je sais pas si vous êtes de même, mais moi, je m'en rends compte. Puis c'est ça la pleine conscience. Moi, je sais vraiment mon but, c'est d'être consciente de mon corps. D'être consciente de ce qui se passe là-dedans, d'être consciente de mes réactions. Parce qu'on est souvent sur l'autopilote. C'est-à-dire qu'on réagit de telle façon, mais on sait pas pourquoi. Tu sais, on dit, ben voyons, j'aime pas ça, mais ça fait partie de moi. Mais en fait, non, on peut tellement réussir à le contrôler, c'est juste qu'on sait pas comment. Mais c'est vraiment la pleine conscience de juste se dire, d'accueillir ce qui vient sans juger, puis de dire, bon, j'ai réagi comme ça à cause de ça, puis là, ben, je peux choisir de faire autrement parce que tu l'as pointé, là, tu as dit, bon, c'est ça qui s'est passé dans mon corps. Négatifs qui nous font dire, bah, je me sens pas trop bien aujourd'hui. Mais non, mais moi, je pense qu'on peut vraiment réussir à contrôler nos pensées. J'ai cherché sur Internet, puis il disait que 60 000 pensées sont produites par notre cerveau chaque jour, dont 48 000 sont négatives. Hey, c'est fou, là! Ça veut dire qu'il y a juste 12 000 qui seraient positives. Tu sais, même si c'est pas les vrais chiffres, parce que j'ai pas poussé la recherche, mais quand même, je suis certaine que c'est vrai qu'on produit tellement de pensées négatives, là, on s'auto-détruit nous-mêmes. C'est fou! C'est tellement fou! Je sais pas si vous pouvez le ressentir à chaque jour en dedans de vous que je sais pas pourquoi je me sens de même, mais je me sens bien bizarre, je me sens triste, je me sens pas dans un bon mood. Mais ça serait tellement facile de juste comme shut down, là, d'éteindre notre cerveau, puis de juste vivre notre vie, puis respirer. Puis... Mais c'est ça, la pleine conscience, c'est la gestion de nos pensées. Fait que c'est vraiment ça que je veux réussir à atteindre, puis c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que je pense que ça peut m'aider à réaliser toutes les autres choses que j'ai mises sur mon vision board, puis tous mes rêves. Je veux vraiment vous dire, vraiment honnêtement, où je suis rendue là-dedans. C'est vraiment nouveau pour moi, la méditation. Je suis pas genre une bouddhiste accomplie, là, je suis vraiment pas là. Je peux vous dire qu'en mai 2017, ça fait pas si longtemps, j'étais allée faire une semaine de méditation yoga sur une île au Belize, toute seule, puis c'était vraiment la première fois de ma vie que je m'assoyais,
que je me disais, bon, pour 30 secondes, je vais fermer les yeux, je vais respirer. Et pour moi, c'était fou, là. Juste de penser en faire 5 minutes, c'était comme infaisable. 5 minutes, là, à rester en silence, à respirer. Puis là, aujourd'hui, je vais vous présenter aussi ça, c'est mon livre qui s'appelle The Mindful Vegan. Mindful, c'est pleine conscience, puis vegan, végétalien, mais ça, c'est comme un lien qu'elle fait dans le livre, que je suis pas rendue encore là, fait que je vais vous en parler. Mais vraiment, la pleine conscience, l'auteur Lani Mulhart, elle explique super bien en quoi la pleine conscience peut nous aider dans notre vie. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans son livre, il y a un défi 30 jours. Donc, j'ai comme commencé à le feuilleter, pas à le faire vraiment à chaque jour, mais comme à l'essayer. Puis, je vous dis, ça marche. Et je veux vraiment comme faire le défi. Puis, ce qu'a dit Lani Mulhart, c'est que, dans le fond, il faut faire 1 minute de plus à chaque jour. Fait que le premier jour, tu fais 1 minute avec les trucs qu'elle donne dans le chapitre. Après, le deuxième jour, 2 minutes, jusqu'à 30 minutes. Là, je vous dis que 5 minutes, pour moi, ça se fait. Des jours, c'est plus dur. Mais 30 minutes, là, genre, pour vrai, en ce moment, je me dis que c'est impossible. De rester assis en silence 30 minutes. C'est comme infaisable pour moi. Parce que quand t'es assis à rien faire, puis à rien penser, ben il y a plein de pensées qui te viennent en tête, puis tout ce que tu veux, c'est sortir de là, puis aller sur Facebook ou aller faire autre chose. Donc, c'est vraiment un gros défi pour moi, mais je sais que je vais être capable de le faire. Je sais que c'est ça que je veux atteindre. Parce que je sais que ça va m'aider à réaliser toutes mes autres actions puis toutes mes autres rêves. En faisant la pratique assise, dans le fond, l'auteur a dit que c'est ça. Il y a 2 pratiques. Il y a la pratique assise, vraiment traditionnelle, qu'on se ferme les yeux puis on respire. Encore plus important, c'est la pratique informelle, c'est-à-dire que c'est dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien. Donc, c'est vraiment de prendre les trucs puis la pratique assise, de transférer ça dans ta vie, dans ton quotidien. Puis c'est vraiment là que ça va t'aider à juste mieux vivre. Donc, j'étais allée marcher après avoir fait quelques trucs du livre, quelques minutes de méditation. J'étais allée marcher. Puis j'ai dit, bon, on va essayer pour vrai ce qu'il a dit. Fait que là, j'ai marché à peu près 30 minutes. Puis je vous dis, en 30 minutes, là, mes émotions ont fait ça. Puis c'est juste moi qui ai contrôlé ça. J'avais une émotion négative, puis au lieu de se dire, bon, je vais pas la vivre comme elle donne comme truc, ben j'ai décidé d'y aller volontairement dans ma pensée négative, puis j'étais quasiment rendue triste juste en 30 secondes, là. C'était fou. Puis en 30 secondes encore, je pouvais m'en sortir en me disant, ben non, c'est juste une pensée, voyons. Puis tu sais, ça faisait ça. Pour finalement revenir, tu sais, positive puis tout, bien dans ma tête. Mais en réalisant que j'ai vraiment pu contrôler mes pensées, puis que si on se laisse aller dans ces pensées négatives-là, ben c'est là que notre journée est vraiment... Elle paraît mauvaise, ça paraît, je filais pas aujourd'hui, mais on sait pas pourquoi. Mais c'est vraiment à cause de ça, c'est nos pensées, nos 60 000 pensées qu'on produit chaque jour, donc 48 000 sont négatives, qui nous fait nous sentir moins bien, puis qu'on a moins le goût de faire nos projets, puis on a moins le goût, on est moins motivé. Mais c'est nous qui peut tout contrôler ça. On se mène tellement la vie dure des fois, là. À part toutes les choses extérieures qu'on peut pas contrôler, ben ça, on peut le contrôler. Puis pour vrai, là, ça m'affecte tellement des fois mes pensées négatives quand tu réalises qu'il s'est rien passé. Tu sais, en 30 minutes de ma marche, là, j'étais rendue triste, puis mais rien de ça était vrai, là. C'était tout dans ma tête. Des fois, j'imagine comment les gens vont réagir, puis tu sais, ça peut être négatif, puis tout, puis c'est jamais comme ça que ça se passe. C'est juste dans ma tête, là. Notre cerveau, là, il faut juste réussir à gérer cette machine-là. Puis je pense que la pleine conscience peut vraiment nous aider là-dedans. Alors, je vous invite à me suivre dans un défi 30 jours. Dans le livre, comme je vous disais, on fait 1 minute à chaque jour de plus jusqu'à 30 minutes. Puis je vous dis que c'est vraiment quelque chose que je pense qui est impossible pour moi en ce moment. Mais je sais que je vais réussir parce qu'avec la pratique, on va y arriver. Je vous invite à faire ce défi-là avec moi. Donc, dès demain, je commence à faire ça. Je vais noter comment je me sens, mes difficultés. Puis à travers ma playlist de méditation sur ma chaîne, je vais pouvoir tout vous partager ça. Vous faire des petits updates en milieu de parcours, à la fin, après mon 30 minutes. J'ai hâte de vous partager tous mes commentaires. Donc, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Puis je vous invite vraiment à faire 1 minute de méditation de plus chaque jour pendant 30 jours, à écrire vos commentaires, à me suivre à travers mes vidéos de méditation. Je vais vous partager les petits trucs. Puis on se dit à la prochaine. Et surtout, restez focus sur vos rêves. Puis
j'espère qu'on va passer des belles minutes de méditation. Namasté!